police m'a demandé de quitter les lieux. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du rallye de Monte Carlo. Et le départ sera lancé de la place du casino avec le podium et tout est organisé là-bas. Tout le monde va attendre les voitures là-bas. Je vais vous montrer ça juste après évidemment. Il est actuellement midi, le départ est à 14h30 si je dis pas de bêtises. Et c'est le 93e rallye de Monte Carlo. Après la différence avec le Grand Prix de F1, le rallye ne se passe pas dans Monaco. Évidemment, le Grand Prix d'F1 c'est vraiment dans Monaco le circuit, mais le rallye de Monte Carlo, ça part de Monaco, mais ça va rouler en France dans les hauteurs, dans l'arrière-pays. On se rapproche de la place du casino et on va voir un peu à quoi les installations ressemblent. Je sais pas qui c'est, on dirait un pilote. Je vous le filme, il a une casquette Red Bull dédicacée. Et donc voilà les installations sur la place du casino, à l'hôtel de Paris, du coup il n'y aura pas de voiture garée devant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en thème de car spotting, ah ça fait une photo carrément. Ouais, aujourd'hui en termes de car spotting, ça va pas être peut-être très chargé, mais je vais filmer l'action, les coulisses du rallye de Monte Carlo. Évidemment pour l'instant je peux encore marcher là juste devant le podium, mais ils vont pas tarder à fermer l'accès je pense. Ce serait trop facile que je me mette juste là et hop, toutes les équipes se mettent en place. Oh, il y a carrément la coupe. Je peux carrément prendre la coupe. Sympa. De l'Automobile Club de Monaco. Elle est belle, hein. C'est fou de pouvoir la voir de si près, limite de la toucher. Mais moi, je ne vais pas la toucher évidemment. Mais c'est fou de pouvoir la voir comme ça de si près. D'y avoir accès, entre guillemets. Ça, c'est vraiment only in Monaco, je pense, ce genre de choses. Je suis vraiment au milieu du truc, hein. À mon avis, je ne vais pas pouvoir rester là très longtemps. Ils vont fermer l'accès dans pas trop longtemps. Et là c'est quoi? C'est le jury ici. Il y a les noms sur les chaises. Est-ce qu'il y a un nom que je connais dans tout ça? Voilà, Sébastien Ogier, je connais. Bon, je vous l'accorde, je suis pas un très grand connaisseur du monde du rallye, hein. Je connais les basiques on va dire, mais pas plus que ça. Ah, c'est des dédicaces ici, c'est pas le jury. Ils vont faire une séance d'autographe à 12h45, il y a écrit là-bas. Et parce que je viens de voir qu'il y a des stylos et des cartes à dédicacer. Ok, les gens là ils attendent une séance de dédicace à 12h45 et il est 12h09. Ouais, les gens qui sont au café là ils sont bien. Là-bas il y a un autre pilote qui se fait interviewer parce que vous le connaissez là, avec la casquette. Bon, de dos je vous avoue que c'est pas idéal, mais lui. D'ailleurs ils ont exposé une Toyota ici de ce côté là, WRC. C'est la première que je vous filme d'aussi près de la vidéo. C'est la seule qui est exposée place du casino. Et c'est pas celle de n'importe qui, regardez. Sébastien Ogier et Ingracia. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'observer une voiture de rallye d'aussi près et on se rend compte à quel point elle est modifiée par rapport à une voiture classique. C'est un truc de dingue comme chaque aspect de la voiture est modifié. Je vais pas tous les détailler parce que comme vous voyez 100% des aspects sont modifiés. C'est impressionnant à voir. Elle a une plaque estonienne. C'est fou comment c'est fixé là toutes ces lampes. C'est vraiment, je dirais à l'arrache presque, mais c'est vraiment, c'est pas fait pour faire beau. Cette partie là, aéro là, waouh, tac, le rétroviseur, tac, carbone, les jantes qui doivent être ultra légères, le bas de caisse, et cette partie là, ça là, et l'aileron comme ça, c'est impressionnant. C'est vraiment une voiture de rallye hein, pour le coup. C'est tout à fait normal, mais je suis quand même choqué parce que j'en observe pas si souvent que ça. On voit tout à Monaco, mais ça reste quand même des voitures pas faites pour rouler sur la route. Et l'échappement central ici, j'ai hâte de l'entendre hurler tout à l'heure. Je vous ferai plusieurs points de vue dans Monaco, hein. J'essaierai de les filmer un peu arriver là-bas, partir d'ici. Et plus bas après, elles partent par la route en fait jusqu'à la spéciale de rallye. Donc normalement, elles descendent toujours vers l'Épingle, vers le Portier, elles prennent le tunnel là-bas. Donc j'irai vous faire plusieurs points de vue dans cette vidéo à droite et gauche. Qu'est-ce qu'on entend là? Ça monte par ici en fait. Normal, en pleine rue. Normal. En pleine rue, les gens ils sont tous stoïques, personne ne bouge.
C'était quoi ce bruit là? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Waouh! Ah ouais, le démarrage en côte. Ou à l'embrayage. Il a fumé l'embrayage. Ces voitures, elles sont pas faites pour faire des démarrages en côte. Il doit y avoir une sacrée odeur là-bas. C'est impressionnant en tout cas, en pleine rue. Mais la pauvre là, le démarrage en côte, j'ai pas aimé. Petite Citroën C3. Et une Skoda. Et vous voyez, bien sûr, elles roulent sans plaque, hein, c'est normal. Elles vont juste à l'étape de départ là-haut. Alors, j'arrive place du Casino. Regardez, là, ils en ont aligné plein le long de l'hôtel de Paris. Aujourd'hui, les voituriers n'ont pas beaucoup de travail. Les pilotes les garent eux-mêmes, les voitures. Il y a ce pilote qui est en train de distribuer des cartes qu'il a pris dans sa voiture, c'est sympa pour tout le monde. Là, il est arrivé avec cette voiture-là, il a pris des cartes dedans et il les donne aux gens. C'est cool, je vous filme vraiment tous les dessous du rallye de Monte-Carlo. Mais je vous le filme d'un œil vraiment de quelqu'un qui passe par là et qui aime juste les voitures et qui regarde vraiment l'ambiance, les coulisses et tout, parce que comme je vous ai dit, j'y connais vraiment presque rien. Donc je vous filme l'ambiance, les voitures, j'attends qu'elles partent. Là, ça va pas tarder à partir. Dans combien de temps? Dans 30 minutes, la première va partir. Ils sont en train de faire des interviews devant le casino. Ici même. Je sais pas si vous les reconnaissez. Ils doivent être connus quand même s'ils sont là en train de parler aujourd'hui. Avec la fameuse coupe que j'ai vue tout à l'heure, juste devant moi. Puis safety car Yaris GR. C'est parfait ça pour aller ouvrir la route dans les hauteurs. Ça va pas tarder là, ça commence à monter là, la pression commence à monter les amis. Il n'a pas vu le truc là, il a été dessus avec le pare-choc. Là, il est en train de dire au micro que ça part plus tôt que d'habitude parce qu'il y a 3 étapes, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que d'habitude, ça tombe à la tombée de la nuit, le départ, vers 5h30, voilà, c'est plus tard. C'est vrai que cette année, c'est tôt, 14h30, mais au moins c'est bien, il fait bien jour pour voir les voitures, c'est cool. Mais je suis en train de me dire, il a pas la voix de Jean-Pierre Foucault, C'est pas Jean-Pierre Foucault qui parle là? Écoutez la voix. Non? Attendez. Ah non. Je voyais pas le gars au micro. Il a la voix de Jean-Pierre Foucault. Et la spéciale numéro 7. Je suis pas fou. Seront à 9h30 et 15h23. Le premier s'élance, c'est Thierry Neuville. Là de tous les côtés maintenant c'est parti et c'est donc Thierry Neuville qui part en tout premier du rallye. Il vient de dire que c'est un pilote belge mais il est résident monégasque donc il est un petit peu à la maison quand même. Il n'y a pas que les pilotes de Formule 1 qui habitent à Monaco, vous voyez, hein. Il y a aussi les pilotes de rallye et même des cyclistes, énormément de, même des skieurs aussi, énormément de sportifs en fait. Hein. Oula, je filme un. Le président du Conseil national de l'accident de qui va donner le départ à l'équipage de Villach au départ ici depuis la place du Casino.
on a plus l'habitude de voir des Bentley. Voilà, ça aussi on a plus l'habitude. Elle est splendide cette Spectre. C'est une sorte de marron avec l'intérieur des jantes aussi de la même couleur. Petit liseré orange, pas de plaque devant là. Le toit il est prolongé dans l'aluminium du capot, vous voyez? Ah non, même jusqu'au coffre en fait. J'avais jamais vu une Spec de ce style avec comme de l'aluminium du capot sur tout le dessus de la voiture. Franchement, je trouve ça trop sympa de... Waouh, elle est belle. Je trouve ça trop sympa de filmer des voitures de rallye comme ça dans Monaco, ça change. Franchement, c'est grave animé. Et puis le bruit des voitures, l'odeur, l'ambiance, le monde, toute l'excitation, c'est vraiment cool. J'en filme encore une arrivée par là et je descends un peu plus bas vers l'épingle juste après. Et après l'épingle, j'irai même vers le tunnel là-bas. Ogier. On avait la Yaris de Ogier, les amis. Bon, allez, je vais descendre un peu plus bas maintenant. Imaginez, vous mangez là, tranquille, ici. Et il y a les voitures de rallye qui passent à côté. Bienvenue à Monaco. Dommage, il y a cette Ford là qui nous casse l'arrivée. Voilà. C'était un pilote français, je ne sais pas si vous avez vu son nom. Japonais. Imaginez, il y en a un, il part en drift là. Les gens pas au courant là, ils doivent être choqués. Hein. S'ils sont pas au courant. Oui, ça accélère un petit peu dans cette entrée de tunnel, là je vais y aller là dans quelques minutes. En fait il y a 4-5 minutes entre chaque voiture, donc je peux vous les filmer à des endroits différents à chaque fois. Escorté par la police lui. Ah mais c'est... ah non, j'ai rien dit. Il pourrait presque faire le rallye lui avec sa Subaru. J'en entends une descente par contre. Oh, une Red Bull. Après la Vanquish là immatriculée en plus, je l'avais pas vu encore comme ça, sauf si c'est celle de chez Aston Martin qui a maintenant une plaque qui n'est pas une plaque de garage, mais qui cédait le passage ici et c'est parti. Waouh! Olé! Allez, là j'ai carrément avancé à l'entrée du tunnel. Bon, elle fait du bruit celle-là. Oh, le bruit de casserole. GT3 Touring en attendant la prochaine voiture. Le trafic normal, puis une voiture de rallye dans tout ça.
c'est ça qui me rend ouf, c'est que ça roule normal sur la route. Ils ont une dérogation en fait pour pouvoir rouler sur la voie publique sans plaque, sans rien, pour rejoindre la spéciale. On va voir si la M4 se chauffe. C'était le moment de se chauffer. Hein. Là, personne ne pourra rien dire pour le bruit parce que vous pouvez tout de suite dire que c'était la voiture de rallye et pas vous si la police passe par là en même temps. Il est sympa lui. Il nous a fait un petit coup de klaxon et c'est celui au casino qui donnait les feuilles avec les autographes, les photos à tout le monde. Il était très sympa déjà là-haut. Et là c'est le seul qui nous a fait un petit coup de klaxon. Et je crois que c'est le dernier de la catégorie WRC, lui, parce que c'était la voiture garée tout derrière au casino. J'en entends une arriver en fait. Donc peut-être que ça enchaîne. Ah non, c'est encore WRC ça je crois. Hein. Je m'y connais pas assez, mais en tous les cas, on va voir ce que ça donne. Oula oula oula. Ouf. Ouais, il s'est gouré. Le copilote il fait pas son boulot là. Hein. Bah, il peut faire le tour au pire. Hein. Bon non, marche arrière. Et le boulot de copilote ça démarre ici, hein. C'est pas que dans la montagne. Là le copilote il profitait de la balade à Monaco, j'ai l'impression. Elle est pas mal sa plaque, F101, petite S63 à l'ancienne. Clean. Le contraste à chaque fois ça me fait rire. Fast and Furious c'est dans la place. J'aimerais bien en voir un partir en drift là, ici. La route est un peu humide là, c'est parti. Le retour, nouvelle Vanquish. Quelle classe. Un peu étouffé là sur la petite accélération le V12. Je vais aller faire un point de vue du dessus là dans quelques secondes. Ok. Et là, je vais aller au tunnel juste par là. Ah bah je suis accueilli par un DBX 707 aussi. Joli point de vue. Les Yaris, elles font vraiment beaucoup de bruit. Ah bon la GTO? Blanche, bande bleue, à ma grande surprise. Oh là là, j'étais pas prêt. Je l'ai même pas vu arriver en face de moi parce que bah, il a pas fait un bruit. Et je m'attends plus à voir des voitures de rallye aujourd'hui, mais il faut que je garde mes yeux et oreilles bien ouverts. Iron Dame. Ça c'est des filles qui font le rallye. Oula, elle est beaucoup plus ancienne que toutes les autres celle-ci. Ah non mais il participe même pas, je crois que c'est juste un gars qui roule avec ça sur la route, non? Parce qu'elle a une plaque, c'est pas comme les autres. Est-ce que c'est un vrai participant ou c'est juste une ancienne voiture de rallye ou... Enfin je sais pas c'est quoi l'histoire. Mais je pense pas qu'il participe parce qu'il est arrivé très vite derrière une autre. Normalement il y a 3, 4, 5 minutes entre chaque voiture et lui il était 30 secondes après une autre. Donc à mon avis il est pas dans le truc. Ah les amis, j'ai une idée. Je vais prendre un vélo, je pense. Il y a des vélos en libre service à Monaco.
et je vais partir dans le tunnel là-bas, mais je vais aller beaucoup plus loin dans les tunnels, à l'entrée d'un autre tunnel qui sort de Monaco et il y a une énorme ligne droite. Je sais pas, je peux me chauffer, aller là-bas, je vais aller prendre un vélo. Waouh, là il y a le Lotus Elettre immense, électrique. Et vu qu'à ce qui paraît, il y en a encore beaucoup qui doivent arriver, donc je vais me chauffer. Je vais aller prendre, là il y a une station de vélo juste en face. Voilà, j'ai posé mon vélo ici, petit vélo électrique bien sympa. Et là il y a une tunnel juste ici, vous voyez. Je vais aller mettre à l'entrée si j'arrive à me poser par là. Allez, on va voir s'il y a un peu d'action ici. C'est parti. Il aurait pu doubler. Allez, on va en attendre d'autres. Je sens que ça peut être marrant. Alors ça c'est un Classe G électrique. Déjà, j'étais pas prêt, c'est le premier que je vois à Monaco. Mais il y a lui qui a l'air chaud. Avec sa 206. Ouais, le Classe G électrique, j'étais pas prêt. C'est la première fois que j'en vois un sur la route comme ça. Hein. Il y a une Renault. La fête est déjà finie les amis, la police m'a demandé de quitter les lieux, j'avais pas trop le droit de me mettre là-bas, j'étais tout seul, j'étais tranquille, je dérangeais pas grand monde, j'étais évidemment pas sur la route mais sur un trottoir, mais la police n'a pas aimé. Donc je reprends mon modeste vélo et je repars vers le centre, plus on va dire, de Monaco. Moi je passais par le port et j'en profite pour vous montrer, c'est ici que les voitures sont stockées et partent. Sur cette grande place, il y a toutes les voitures, bon là il reste plus grand chose, hein. Mais tout attend son tour gentiment par ici. Et il y a le départ qui est là, après ça monte, ça passe au casino et c'est au casino vraiment que ça devient plus ou moins officiel, on va dire. Alors lui je comprends pas d'où il arrive par contre. Il s'est perdu je pense, hein. Il a dû venir du rond-point du Portier par le mauvais tunnel. C'est sûr, il s'est trompé de tunnel là où les autres ils hésitaient tout à l'heure. Oh le bruit qu'elles font ces 208. Désolé, il y a les bus qui sont arrivés pile à ce moment-là. Comme par hasard. Bon, les Clio, elles sont gentilles là derrière les 208. Hein. Allez, celle-ci peut-être. Elle est violette, celle-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu aujourd'hui, les amis. Ça a failli mal tourner avec la police, mais ça va, tout va bien. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Salut!